Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation. Manipulation entre guillemets, vous verrez sur le thème, mais globalement ça peut rapprocher des éléments que j'ai déjà mis sur cette playlist. Alors, je proposais à mes apprenants une analogie entre une séance d'hypnose et ce qui se passe actuellement. Et bien sûr, c'est complètement biaisé, parce que c'est a posteriori. Deuxièmement, il y a un biais de confirmation et un biais de rétroaction surtout qui peut faire valider ce que j'étais en train de dire. Donc, n'allez pas penser que ce que je suis en train de dire, c'est ce qui s'est passé. C'est une analogie que j'ai proposée parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Et puis, comme la plupart du temps dans l'enseignement ou dans l'exploitation de l'hypnose dans nos sessions, on exploite des choses du quotidien, je trouvais ça plutôt amusant. J'expliquais en fait que le Covid, on pouvait le voir comme la gestion du Covid, comme une vraie séance d'hypnose. Avec, dans un premier temps, un pré-talk. Un pré-talk qui vient du fait qu'il y ait une maladie, qui vienne d'une histoire, un pays lointain, avec tout plein de choses, avec des morts, avec on ne sait pas, donc beaucoup d'incertitudes. Donc là, à ce moment-là, on pourrait même être carrément dans un langage non spécifique. On sait que nous, en pré-talk, on doit être spécifique, enlever certaines notions excessives. Donc petit à petit, on a entendu, on a besoin de ceci, on n'a pas besoin de cela, et il suffit de ou on fera ceci ou cela. Et on a commencé à préciser différentes règles, différentes normes. N'oubliez pas, dans le pré-talk, qu'est-ce qu'on fait on enlève les croyances excessives, on lève toutes les attentes également excessives, et puis les peurs. Là, le gouvernement a dit au fur et à mesure, vous inquiétez pas, au départ on n'a pas besoin de masques, vous n'en avez pas besoin, donc n'ayez pas peur, puis après, vous inquiétez pas, on aura des masques, donc de toute façon, n'ayez pas peur. Et puis après, vu que vous êtes enfermés chez vous, vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi avoir peur. Les stades vont diminuer, regardez les stades diminuent tous les jours, etc., etc. Où il y a des moments, quand on a besoin de recréer une émotion, on peut faire remonter les stats. Donc, on a le pré-talk. Définition. Alors, on a un rapport systémique, la France vis-à-vis du monde entier, la France vis-à-vis de ses vaccins, ses masques, c'est tout ce que vous voulez. Donc, en gros, c'est définition de la systémie de notre partenaire. Là, en l'occurrence, c'est la France. On voit en interne, comment est géré en interne le pays. Une structure en ce moment un petit peu complexe avec pas mal de revendications sociales, etc., etc., son rapport avec l'étranger, on s'est fait piquer quand même des masques sur un aéroport, etc., etc., donc on a un rapport systémique un peu complexe, pays des droits de l'homme, mais qui est montré comme un pays anti-droits de l'homme. Bon, donc ça, nous, en tant que praticiens, on se dit, ok, il y a un rapport systémique avec papa-maman qui est compliqué. Après, on fait création d'un objectif, ok, donc qui doit être précis, réaliste, écologique, mesurable. On va vous protéger d'une maladie qu'on ne connaît pas avec un ensemble d'éléments qui sont des lois ou qui soient ne serait-ce que des lois éphémères, mais en tout cas des injonctions pendant un laps de temps. Donc précis, on va dire gérer le mieux possible pour diminuer un maximum le nombre de morts, la communauté. Ok. Réaliste, oui, si on vous enferme tous, on vous impose plein d'éléments comme des gestes barrières, des rituels, etc. C'est cool. D'ailleurs, vous allez voir que tous ces rituels, ça va être intéressant pour notre pré-test. Écologique. Là, en plus avec le confinement 1, dans la notion purement écologique mondiale, mais là sur ce coup de la nature et tout, on était dedans. Écologie avec les gens, oui, parce que dans un premier temps, il y avait une espèce de peur et un accord en se disant bon la moitié de la planète est confinée, on n'est peut-être pas hyper d'accord, mais tout le monde suivait le jeu. Mesurable, oui, on voit les taux de pollution, puis on voit qu'il y a beaucoup d'amendes ou pas beaucoup d'amendes. Voilà. Ok, c'est jouable, puis bien sûr, le nombre de morts le nombre de morts qui meurent, oui, c'est sûr, le nombre de morts, le nombre de vaccinations à venir, etc., etc. Donc, ok, on a un objectif. Là, après, je prends celui-ci, mais je sais pas du tout comment un État ou nos ministres ou les pays du monde voient leurs objectifs. D'ailleurs, ça me fait donner juste la parenthèse, quand tout le monde dit oui, mais c'est pour créer un nouvel ordre mondial, etc., en termes de précis, réaliste, écologique, mesurable, je suis pas tout à fait sûr que ça soit réellement jouable en amont. Ça serait plutôt en micro qui aurait à jouer, mais enfin, la définition d'objectif n'est pas hyper claire. Et tout le monde donne une espèce de truc hyper vague où on sait pas trop ce que c'est, un nouvel ordre mondial, etc. etc. Euh, Après, on passe au pré-test. Et là, coup de bol, on a plein de pré-tests. À la place de faire les mains, etc., c'est ok, je te donne une suggestion.
tu vas mettre ton masque, tu vas avoir des gestes barrières, tu vas garder un mètre de distance, et si tu réponds à la suggestion, ça veut dire que tu es dans le pré-test et donc tu es dans une phase d'adhésion. Super. Bon, on a vu, petite rébellion des gars avec les masques, je suis pas un mouton, gna gna gna. Conclusion, tout le monde qui va chez Leclerc, Intermarché ou je ne sais quoi, ils mettent tous leur masque et la plupart arrivent à garder leur mètre de distance parce que, rappel, et là, on renourrit une suggestion, une petite croix au sol, la direction de où il faut aller, les sens interdits, vous avez le droit, pas le droit, puis il y a parfois un pauvre agent de sécurité qui est là en train de faire la circulation, un truc, on lui a jamais demandé de sa life, dans un centre commercial, quoi, le truc qui a pas de sens, mais c'est des suggestions en plus, pré-test réussi, on est tous avec nos masques, et on le fait instinctivement, maintenant on rentre quelque part, hop, masque, et à tel point le pré-test a fonctionné, on l'a dans la voiture, dans nos poches, c'est devenu normal. Donc pré-test, ok. Après, on arrive sur l'induction. Bon, bah là, vu qu'on est déjà pas mal en transe, l'induction, elle est facile. On peut faire des ruptures de pattern. Bon, bah, vous pouviez aller dehors. Maintenant, vous avez plus le droit. On ferme tout. Rupture de pattern. Confusion, saturation. Bon, alors vous pouvez, si vous faites du sport, en faire. Mais en fait, il faut en faire, mais avec 1 mètre ou 2 mètres d'écart. Mais attention, faut pas que vous soyez plus de 10 parce que c'est pas bon. Donc vous pouvez, mais pas vraiment. Vous n'avez pas le droit de vous réunir, les gars. Pas bien. Néanmoins, bah, vous êtes collés dans les avions et dans les transports en commun, mais par contre, il faut mettre une chaise d'écart dans les aéroports ou dans les différents bureaux. Puis d'ailleurs, on peut même plus avoir de resto, donc avec toutes les métaphores qu'il y avait, le virus passe au-dessus, il s'arrête à 21h, etc., etc. Confusion, saturation. Bon, plutôt pas mal, hein, on peut avoir des ruptures de pattern. Et puis, focalisation interne. Attention les gars, si vous ne faites pas quelque chose de correct, vous tuez des gens. Ah, c'est pas cool. Donc, induction, deepener. Bah, on vous répète ça à longueur de temps sur les radios, les télés. On vous donne tous les jours des stats. Donc, ça dip, ça dip, ça dip. Vous ne pensez qu'à ça. Puis, vous voyez les gens dans la rue qui eux-mêmes vont s'engueuler là-dessus ou sont pas tout à fait d'accord. Ça dip, ça dip. Après, suggestion. Là, bah, on est sur celui de notre thème de base. On fait ça pour être sauvé ou il y en a qu'on donc, vous vous souvenez, la première suggestion est celle qu'on va nourrir pendant toute la session. La première suggestion, elle est liée à notre objectif. Notre objectif, c'est gérer une crise et diminuer le nombre de morts. Qu'importe, en gros, les trucs. Bah, c'est un petit peu l'idée. Les gens prennent ça à longueur de temps. Je fais ça parce que je peux aider mon grand-père, ma grand-mère. Je vais pas me réunir à Noël pour telle ou telle raison, etc., etc. Et puis, de toute façon, on ramène à ça, souvenez-vous, quand il y a des suggestions, donc là, les suggestions, je vous les laisse les observer, hein, mais il y en a plein, et puis après, en fonction des objectifs qu'on peut prendre sur l'analogie, vous verrez, c'est assez intéressant. Mais on sait que, bah, ils sont assez simples, tout le monde comprend, ne sortez pas après 20 heures, ne soyez pas plus de 6, ne soyez pas ceci, cela. Bah, c'est assez, injonctif, donc je veux pas dire positif, mais injonctif, bon ok. Ça crée facilement une imagerie. Ah bah à cause de vous, il y a des gens qui peuvent mourir. À cause de vous, vous empêchez des gens d'aller travailler parce que avec vos conneries, bah il y a trop de virus, donc les gens travaillent pas, donc l'économie va se claquer, etc., etc. Donc l'imagerie mentale, vous inquiétez pas, elle est bien là. Bon après, on va avoir aussi les émotions. Et les émotions pour nourrir des suggestions qui en plus sont basées sur un objectif et donc un ensemble de suggestions qui renourrit toujours la même chose, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est pour le monde, etc., etc. Bah, on est complètement dans ce qu'on fait dans une session d'hypnose, créer de l'émotion, l'accrocher à des images, à des sensations, à des images qu'on peut se créer et bien sûr là qu'on peut répéter par un ensemble de gestes qui répondent à des pré-tests en amont, etc., etc. Ce qui va amener au fur et à mesure, bah, potentiellement l'acceptation de certaines suggestions, le refus d'autres, ce qui est normal, hein, sélectivité de l'information, quoi, sélectivité des suggestions. Mais même si, allez, on va dire, ouais, mais je suis contre tout ce système, ce qu'ils ont fait, etc., il y a de fortes chances que même la personne la plus rebelle que vous connaissiez ait accepté un ensemble de suggestions qui sont peut-être que 10%, mais si j'arrive à te faire adhérer à 10-15% de mes suggestions, ça peut faire un seeding, donc ça peut mettre une petite graine, et après je pourrais peut-être la réorienter pour te ramener dans un cercle qui m'intéresse avec des leviers de valeurs, de croyances qui pourraient être intéressants à un moment ou à un autre. On s'en fout de savoir que vous prenez à 100% une suggestion, à partir du moment où il y a quelques suggestions qui répondent à certaines choses et que tu y adhères ne serait-ce que par le pré-test au départ et que par quelques petites choses, parce que ça veut dire qu'on a déjà configuré certains éléments suggestibles et des conséquences, des phénomènes
Après, on n'appellera pas hypnotique, mais là, on appellera ça hypnotique pendant un laps de temps, qui nous donnera la possibilité de rebondir dessus, et donc te dipper davantage, t'approfondir davantage, et te redonner de nouveaux types de suggestions, nouvelles orientations, etc. Puis après, bah, on a les merges, pour l'instant, on l'a pas vu, donc je compte de 1 à 5, etc., etc. Voilà, je trouvais que c'était plutôt intéressant. N'hésitez pas à partager vos réflexions par rapport à tout ça, et surtout, pour ceux qui apprennent l'hypnose ou qui développent l'hypnose, pensez bien pré-talk. Après, on va avoir travail sur la systémie, création d'objectifs, pré-test, induction, deepener, suggestion, sortie, et c'est fini. Voilà, si vous avez des questions à marque, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'hab, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, juste pour vous tester, observer, analyser, et concluez, be one, ciao.